Et ce dont nous avons aussi besoin, c'est de faire en sorte que la notion selon laquelle eh bien, le Malien devrait être un être soumis sorte définitivement de l'esprit du Malien. Que le Malien comprenne qu'il a la capacité à s'en sortir et que d'ailleurs, c'est l'histoire qui a montré que sur cette terre, il y a eu des empires d'une puissance extraordinaire. Et il faut qu'on puisse aussi apprendre aux Maliens quelle a été la raison pour laquelle, techniquement, politiquement et socialement, nous sommes passés de l'empire à l'esclavage. Il y a eu un problème majeur qui est sociétal, politique, économique, qui n'a jamais été appris aux Maliens. Et donc, on a besoin véritablement de transformer le Malien lui-même pour le faire revenir à ce qu'il est. Parce qu'il y a un certain nombre de valeurs qui ont complètement disparu de notre société. Vous savez, on a l'habitude de parler de l'honnêteté, de l'intégrité, de toutes ces valeurs-là que je respecte vraiment énormément. Mais pour moi, avant celle-ci, il y a d'autres valeurs qui ont complètement disparu. La valeur du travail. Le Malien ne sait plus exactement ce que c'est que le travail. Parce que c'est soit un sacerdoce, soit pour la plupart, c'est quelque chose qui a été obtenu, soit par relation, soit par autre chose. La deuxième chose qui a disparu et dont nous avons besoin avant de retourner dans quelque système que ce soit, eh bien, c'est le sens du mérite qui a complètement disparu. Ensuite, le Malien, pour qu'il puisse vivre dans un système qui tienne la route, eh bien, il a besoin de remettre en avant la valeur de la compétence. Vous savez, on se plaint souvent de ce retour d'une forme de médiocrité, enfin, de l'instauration progressive de la médiocrité dans le pays, aussi bien au niveau du secteur privé que dans le secteur public. Tout le monde se plaint de l'absence de ressources humaines qualifiées en quantité. Et cela, c'est lié non seulement au fait que le système éducatif a été complètement laminé, détruit, mis à terre, mais aussi au fait que le mécanisme de sélection des cadres, aussi bien du secteur privé que du secteur public, eh bien, a connu des défaillances énormes. J'ai vu récemment, lors d'un conseil des ministres, le statut de la fonction publique qui est en train d'évoluer pour intégrer un certain nombre de choses dont je parle d'ailleurs dans le livre Mali 3.0. Et donc, moi, je crois qu'il y a un besoin de réformes structurelles en profondeur qui demandent du courage, qui demandent de l'énergie et qui demandent à ce que, eh bien, il y ait une certaine forme de pédagogie dans l'explication de ces différentes réformes aux citoyens maliens.